vois l'exclusivité, bien sûr, le but c'est que notre ADN, c'est de former des jeunes joueurs et essayer de trouver les futurs joueurs qui vont intégrer l'équipe professionnelle. Dans tous les cas, même s'il y a exclusivité, ça ne veut pas dire qu'on va barrer des joueurs qui sont susceptibles d'aller dans d'autres clubs légèrement en dessous, parce qu'il n'y a pas que des joueurs pour la L1, il y a des clubs qui peuvent jouer légèrement en dessous. Et nous, dans ce cadre-là, en accord avec les dirigeants et le président du club, on sera d'accord pour qu'ils puissent s'épanouir dans d'autres clubs en dessous de la Saint-Étienne. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'exclusivité pour les meilleurs, bien sûr, c'est le but du partenariat, mais c'est aussi pour que certains gamins ne soient pas barrés pour aller rejoindre d'autres clubs. Base, on n'est pas sur le même scénario, justement. Déjà au départ, sur les bases, c'est pas du tout pareil. Et puis on ne va pas revenir sur Diego, même si au départ on a eu beaucoup de réussite, parce qu'on a fait signer quand même des joueurs Diego, il ne faut pas l'oublier. Par l'intermédiaire de Diego, il y a pas mal de joueurs qui nous avaient rejoints, que ce soit Fred Mendy, Alessandro, Papio, Dabo, et par l'intermédiaire de Diego aussi, on avait fait Bayalsal qui a fait une très bonne carrière chez nous. Donc ça peut être un échec sur le plan d'accueillir des très bons joueurs. Pour nous, non. Après, il y a eu d'autres, on ne va pas y revenir là-dessus. L'échec a été, on va dire, sur des choses qui nous ont un peu dépassés. C'est un peu de notre faute aussi, parce qu'on a travaillé vraiment sur la confiance. Et puis voilà. Donc, maintenant, on part sur d'autres bases, justement, où ça ne sera pas du tout la même approche. D'ailleurs, les personnes ne sont pas les mêmes, et ce n'est pas du tout la même approche. Mais au départ, je veux dire que même sur Diego, on a fait un bon travail au début. Oui, vous avez tantôt dit que vous travaillez sur la... C'est pas le même fonctionnement. Diego avait même le statut professionnel qu'avec les espoirs. On va surtout, au niveau des espoirs de Guélaoué, travailler sur les plus jeunes. Diego, on avait aussi le statut pro, on avait l'équipe professionnelle, et c'était pas du tout le même fonctionnement. Et on ne reviendra pas au fonctionnement qu'on a eu à Diego dans tous les cas. C'est bon. C'est un début de collaboration avec Espoir de Guélaoué. On va dire qu'on va apprendre à bien se connaître et tout pour aller le plus loin possible. Ensuite, on ne sait pas où on ira. On sait au départ qu'on part sur des bases très solides. On s'est mis d'accord avec le président, on sait que c'est sérieux. Et on va pas faire, c'est pas la peine de faire du vent dans nos déclarations, qu'on va monter, non. On va faire du concret. On va apprendre à bien se connaître, à bien travailler ensemble. Et puis on ira le plus loin possible. Mais on ne sait pas où le chemin nous mènera. On sait qu'il va nous mener à la réussite. Mais on ne va pas faire des prévisions démesurées. Donc, il y a une réglementation qui est bien précise sur les indemnités de formation, et on a mis en place, on va dire, une convention qui sera du gagnant-gagnant sur la réussite des joueurs, et tout le monde va s'y retrouver. Nous, on va récupérer, on espère, beaucoup de très bons joueurs qui accéderont au plus haut niveau, et il y aura un retour d'investissement, bien sûr, sur les espoirs de Guélaoué, sur le plan financier.